l'adolescence, c'est quand même les fugues, c'est quand même une forme d'opposition. Il y a une forme de violence aussi dans votre adolescence. 13 ans, je rencontre un hippie qui me propose de travailler chez lui, qui s'appelle Jean-Marie Brouillère. Ouais. Et Jean-Marie est un vrai hippie. Et à 13 ans et demi, il m'initie au LSD, quoi. J'étais parfois sous 3 jours par semaine, quoi. Et puis un beau jour, tu te rends bien compte que le lendemain de la gueule de bois, tu n'es plus capable de dessiner. Et donc tu fais un choix. Si tu veux continuer à dessiner, tu arrêtes. Et j'ai arrêté de boire à 17 ans, 18 ans, je crois. Et j'ai plus jamais été sous de ma vie, plus jamais. Ah ouais. Et j'ai tout arrêté, il n'y a plus que le dessin. Bon, ça ne veut pas dire que je ne fais pas la fête, mais je m'arrête, j'ai des limites. Parce que la première chose qui compte, c'est ça. Ah, et j'ai eu c'est le dessin du lendemain. Ouais, le dessin du lendemain. C'est vrai, c'est une bonne formule. Le dessin du lendemain, c'est quand tu as pris de la coke et que tu crois que tu es génial. Et le lendemain matin, tu vois ce que tu as fait. Et le dessin du lendemain, c'est une pure merde. Tu comprends même pas que tu as pu croire que tu étais génial. Et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon temps. Non, l'adolescence était bizarre, c'est vrai. Et puis vous allez faire votre première vraie série. Ouais. C'est Bidouille et Violette. Ouais. C'est génial, Bidouille et Violette. 4 tomes. C'est l'histoire d'un gamin timide, un peu empoté, qui va tomber amoureux finalement de la plus jolie fille de l'école. C'est ça l'histoire, hein. Toujours la même chose, hein. Bien sûr, évidemment. En ça, c'était révolutionnaire, non? Ce qui était révolutionnaire, déjà, c'était de faire une femme, une jeune fille, qui a un caractère et qui n'est pas la bimbo de circonstances. Et moi, j'étais dans l'autobiographie. En fait, j'essayais de partir de ce que je ressentais et de ce que je vivais. Et c'était quelque chose qui, à l'époque, était mal vu à Spirou. Tu avais de l'ego, tu racontais ta vie, mais pour qui tu te prends? Et donc j'ai fait de l'autobiographie avant que ça devienne la mode, d'une certaine manière, même si c'est une biographie métaphorisée, parce que Bidou, il était gros, carré, des cheveux roux, des grands yeux, c'est tout mon contraire. Et là, vous avez, j'imagine, un projet en tête, ça va être la naissance de la saga la plus importante de votre vie. C'est évidemment la saga des Sambres, Bernard et Julie. C'est quoi l'étincelle? Je pense qu'il y avait évidemment cette envie de faire la meilleure BD du monde, et derrière, tu as un peu j'avais quoi, 30 ans, un peu moins que 30 ans. Et tu as envie d'être aimé de toutes les filles, tu as envie de quoi qu'on te remarque, tu as envie d'être reconnu et de pouvoir avoir une vraie liberté d'expression. Je crois vraiment que c'est une bande dessinée sans référence. On a commencé une histoire d'amour, et de toute façon, une histoire d'amour, c'est une histoire d'émotion, donc on s'est vraiment lancé à corps perdu dans l'entreprise sans savoir vraiment où on allait, quoi. La première intention, c'était de faire une histoire d'amour, et je voulais qu'elle soit physique. C'est-à-dire que l'amour n'est pas qu'un sentiment platonique, je voulais montrer la réalité des choses. Puis en plus, c'est vrai qu'il y a une certaine mode en bande dessinée à l'heure actuelle qui consiste à montrer des scènes de cul, comme on dit, et qui sont surtout voyeuristes, quoi. Et ce qui se passe, ce qui est assez étonnant, c'est que ça fait un succès immédiat, énorme, un peu comme un succès d'un groupe rock, tu sais, qui fait le tube. Et là, tu as vraiment des filles qui veulent coucher avec toi parce que tu es l'auteur de Sambre, quoi. C'est pas une période gay, ça. C'est pas marrant. Non. Là, on est devant, ça c'est quand même un moment, et on repasse devant le petit... Voilà, c'est le banc de Bidouille et Violette qui était au coin de la rue. Qui était ici, hein. Il était ici et tout a été détruit. Et mon atelier était dans la rue de l'Arbre Béni. Ici. Et donc j'ai dessiné le coin de ma rue. Ouais. Pour moi, la poésie de Bidouille et Violette, c'était la poésie du coin de la rue. C'est ici. Et c'est là qu'ils s'embrassent. Hein. Le banc, il était ici. Malheureusement, il a été... Il a été enlevé en face du cinéma Styx. Pourquoi vous dites que c'était pas une belle époque alors du coup Le succès c'est pas terrible en fait, c'est bizarre, c'est violent. Tu deviens un enjeu, il y a des gens qui te détestent parce que tu as du succès, des gens qui t'adorent parce que tu as du succès. Il n'y a personne qui veut te connaître toi. Et donc comme tu es jeune, enfin comme j'étais jeune, je suis tombé dans plein de pièges. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais voilà, c'est pour dire, succès de Sambre. C'était sulfureux, j'ai perdu à peu près tous mes amis. Ah ouais, à ce point, quoi. Ah oui. Il y avait le rédacteur en chef de Spirou, il m'avait dit, tu vas voir, le succès, c'est tu te fais plus d'ennemis. Ce succès est devenu un succès de malédiction,
comme si l'histoire qu'on racontait, qui était une histoire de famille maudite, eh bien, elle se répétait au niveau de la création, quoi. Alors évidemment, la grande histoire, si je puis me permettre Bernard, c'est l'histoire des yeux. Oui. Julie, elle a les yeux rouges. Ouais. C'est ce qui fait sa différence. Hein. C'est ça qui fait qu'elle est Montaigu ou Capulet, qu'elle est juive Ouais. ou arabe. C'est sa différence. Ouais. Et chez vous, dans votre famille, Bernard, il y a une maladie génétique, dégénérative, qui existe depuis plusieurs générations, Ouais. mais à laquelle vos frères et sœurs et votre père vont succomber, Oui. et pas vous. C'est comme on dit, le silence des familles. Il y a des secrets qui sont dans les familles, dont on ne parle pas, mais qui sans doute, on a, je sais pas, une certaine perception. Cette quête de vérité qui a abouti quelque part, Oui. elle a donné une forme. Et je vais te dire, la plus belle morale de l'histoire, c'est que quand il y a des frères et sœurs que tu as vus qui ratent toute leur vie systématiquement, et qu'un jour tu comprends que c'est à cause de la maladie, tu te dis que toi qui as passé ton temps à essayer de créer de la beauté, ça a du sens. Et que tu n'as pas perdu ton temps. Et que si je peux témoigner de ça, c'est déjà pas mal.